Et bonjour, bonjour Facebook. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue en direct sur mon profil en fait, je me rends compte aujourd'hui. Un live pour vous partager l'imprévu et l'inconnu. J'allais écrire un post là-dessus ce matin et puis en fait, c'est plus facile pour moi, plus rapide, plus spontané aussi de venir là en live pour pour vous partager une expérience que j'ai vécue hier et voir justement comment on fonctionne et combien le mental amène dans la réactivité. Hier, voilà, j'ai vécu une situation imprévue. 15 heures, je suis sur Zoom avec une de mes clientes, coupure totale du Zoom. Je check, plus de Wi-Fi, je check, plus d'EDF, plus d'électricité, tout a disjoncté, je check, j'appelle mon voisin, il a aussi, voilà, il est aussi en panne d'électricité. Ok, et puis bah du coup, il me dit j'ai appelé EDF, ça revient à 17 heures. Ok, l'après-midi, coaching de prévu. Comment voilà, quel est le plan? Bah, c'est pas, ok. Je navigue avec cette situation. C'est là. Est-ce que j'ai un pouvoir dessus? Non, j'en ai pas. Donc, normalement, EDF revient à 17 heures. Ok. 50% de batterie sur le PC. Environ 40% sur le téléphone. Ok, bah je passe en mode téléphone et du coup j'appelle mes clientes et on continue sur le téléphone mes coachings. Et puis, bah 19 heures, toujours pas d'électricité. Et à ce moment-là, un nouveau message, voilà, nouvelle d'EDF, électricité est à 21 heures. Est-ce que je fais confiance? Ben non, pas vraiment. Par contre, si je vous partage cette histoire là aujourd'hui, c'est pour justement faire prendre conscience de à quel point le mental au départ, quand il vous arrive un événement imprévu, eh bien, c'est ça vous plonge dans une situation qui est inconnue et à quel point on peut vite se laisser embarquer dans la réactivité, une réactivité dans des pensées qui vous amènent à oui, mais et si ça continue? Oui, mais là tu vas faire comment? T'as plus que 20% de batterie sur le téléphone parce que c'était le cas à 19 heures. Oui, mais du coup et demain et nana et dans une projection qui peut vite être qui peut, si on le laisse faire, en tout cas si on se laisse embarquer là-dedans, tourner au drama vraiment dans la tête. Et c'est là où c'est vraiment important, vous voyez, de mettre des techniques en place, d'apprendre vraiment à regarder ce qui se joue à l'intérieur et déjà de commencer par revenir à l'ici maintenant. Revenir à l'essentiel, revenir à maintenant. Maintenant, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que je suis en danger? Oh, bien sûr que non. Non, clairement non. Est-ce que je vais bien? Ouais, je vais bien. Revenir à l'essentiel, revenir à ici maintenant. Est-ce que ce qui compte pour moi est là? Est-ce que oui? Ok. Donc, quand on est dans une situation, si je vous parle de ça, c'est parce que du coup, quand on revient à l'essentiel et quand on se pose ces questions, ensuite la question qui vient et que je me pose à chaque fois qu'il y a quelque chose de voilà d'imprévu, d'inconnu ou de c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation ou qu'est-ce que j'ai à apprendre de lui, d'elle, si voilà si je me retrouve un peu confrontée, si j'ai qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation. Eh bien, alors déjà, quand même, une chose aussi importante qui est que, est-ce que je peux agir dessus? Est-ce que non? Bah, clairement, la coupure EDF, je peux pas vraiment faire quelque chose là-dessus. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça aussi? Bon, cette question, elle est à poser de toute façon dès qu'on vit une situation imprévue ou qu'on est comme ça dans l'inconnu. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Comment je peux utiliser ce qui m'arrive là maintenant pour moi? Eh bien, cette situation, ce qu'elle m'apprend, c'est que, en fait, elle me déconnecte.
Elle me déconnecte des réseaux. J'ai pas été présente vraiment hier. Elle me déconnecte et du coup, comme elle me déconnecte, eh ben qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Ben de prendre le temps pour peut-être justement pour faire le point, pour me reconnecter à moi, pour refaire le point sur là où j'en suis aujourd'hui, pour faire le point sur ce que je désire, voilà, sur ce qu'il en est, sur ce que je ressens, sur mes projets, sur voilà, j'ai clairement appris, vous voyez, j'ai navigué avec cette situation et c'est ne pas rentrer en lutte contre elle, ne pas rentrer, voyez, en force, résister contre quelque chose sur lequel je n'avais pas du tout de prise. C'est naviguer avec ça et apprendre de ce qu'elle me renvoyait. Et du coup, j'ai fait pause et j'ai pris ce moment pour faire un point, un bilan et ça revenir comme ça à soi, à l'essentiel, c'est hyper important parce que ça repose les bases quand même. Hein. Ça repose les bases. Et les bases, on les oublie souvent dans notre monde hyper matériel, dans notre monde où on est toujours vers le plus, le plus, le plus et le toujours plus. Eh bien, revoir les bases qui sont que, bah, quand même, hein, je vis dans un lieu qui est plutôt sympa, j'ai un toit sur la tête, et mon business, et moi, et qui je suis, et comment je me sens, et revenir à la base. Ça, c'est essentiel. Et donc, du coup, cette situation qui était imprévue, qui amenait dans l'inconnu et qui m'amenait au départ dans la réactivité, je ferai certainement un post par rapport à ça, par rapport à la réactivité. On a un mental qui est souvent accro à la réactivité, qui est accro à des émotions très drama, hein, qui est accro, et ça va être terrible ce que je vais dire, mais qui est accro à nos souffrances. Hein, il y a un mental. Alors, je m'inclus plus dedans parce que c'est plus mon cas. Hein, moi, je suis plus, voilà, plus du tout accro à mes souffrances. Mais en attendant, voilà, à toute mon histoire ou quoi que ce soit, non. Mais en attendant, très souvent, l'être humain est accro à ce qui lui a fait mal, est accro à sa tristesse, est accro à ses peurs. C'est fou ce que je dis là, ça peut peut-être être, mais clairement, je ferai un post vraiment là-dessus, je rentrerai plus en profondeur là-dessus et je vous expliquerai comment vous rendre compte combien vous êtes accro à tout ça, à votre drama et comment justement réussir à prendre de la distance avec ça. Quoi qu'il en soit, voilà ce que je voulais déjà vous partager aujourd'hui dans ce direct, c'est comment naviguer avec l'imprévu et comment apprendre de la situation que vous vivez. Et parfois, cet imprévu, il est pas cool du tout, parce que bon, là, moi, c'était une coupure EDF, honnêtement, voilà, il y a rien il y a rien du tout de grave en soi, il y a rien de dramatique en soi. J'ai vécu un imprévu, je m'en rappelle bien, parce que ça, pour le coup, voilà, ça fait quand même partie des événements qui m'ont marqué, mais j'en ai fait justement quelque chose qui aujourd'hui m'apprend beaucoup, m'a permis de transformer ma vie et d'être là avec vous aujourd'hui, qui est que, par exemple, moi, j'ai vécu l'hospitalisation de mon mari en urgence un 24 décembre. Mais comment justement j'apprends de cette situation et comment je me recentre, parce que là ce qui est important justement à retenir, c'est se recentrer à ici, maintenant, à ce qui est important pour moi et à le cultiver et à l'enrichir, à le nourrir jour après jour. Je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très vite ici. À très vite, bye bye.